أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله. On continue donc cette lecture de التنوير الحرك في إمكان برؤية النبي والملك de l'imam Jalaluddin As-Suyuti qui traite de la possibilité de la vision du prophète alayhi salatu wassalam. On a déjà fait l'introduction, on a déjà présenté un certain nombre d'éléments avec une longue citation d'un imam important, un grand muhaddith qu'on appelle l'imam Ibn Abi Jamrah. Et on va pouvoir continuer la lecture lorsque l'imam nous dit وَأَكْثَرُ مَا يَقَعُ ذَلِكَ لِلْعَامَّةِ قُبَيْلَ الْمَوْتِ قُبَيْلَ الْمَوْتِ. Donc pour beaucoup de gens, la vision qui est évoquée dans le hadith arrive légèrement avant la mort, juste avant la mort, au moment de l'agonie. عند الاحتضار. Ainsi, فلا يخرج روحه من جسده حتى يراه وفاء بوعده. Ainsi, il le voit avant que l'âme sorte du corps, et ainsi, et la promesse est tenue. Pour autre que وَأَمَا غَيْرُهُمْ فَتَحْصَلُ لَهُمْ رُؤْيَةُ فِي طُولِ حَيَاتِهِمْ إِمَّا كَثِيرًا وَإِمَّا قَلِيلًا بحسب اجتهادهم ومحافظتهم على السنة والإخلال بسنة مانع الكبير. Et ça, c'est sur ça qu'on avait terminé en disant qu'effectivement, pour les autres, ça va dépendre en fait de leur degré de conformité à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, le fait de se maintenir dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. L'imam Muslim radiyallahu anhu a rapporté dans son sahih de l'imam Mutarif, un grand imam du salaf salih, qu'il a dit Imran ibn Hussein a dit قد كان يسلم على حتى أكتويت فترك ثم تركت الكي فعاد. Il disait قد كان يسلم علي, certainement on me saluait, on me passait le salam, certainement on me passait le salam jusqu'à aktawaitu. J'ai pratiqué sur moi la cautérisation. C'est le fait si je ne me trompe pas, ici c'est avec quand on a une plaie de la brûler. Lorsque j'ai délaissé cela, les anges ont recommencé à me saluer. Alors, il dit pas que c'est les anges, mais on va dans l'explication on le saura. De même que, on rappelle toujours d'Al-Mutarif, Ba'atha ilayha Imran, donc Imran ibn Hussein l'a appelé et lui a dit, au moment où il allait mourir, au moment de Salman Ali, fi maradihi alladhi tu'fiya, lors de la maladie qu'il allait l'amener à la mort, inni muhaddithuka fa in 'ishtu faktum عني وإن مت فحدث بها إن شئت إنه قد سلم علي. Je te rapporte une chose, un certain récit, en espérant qu'Allah Ta'ala t'en fera profiter après moi. C'est-à-dire de la chose que je suis en train de te dire. Si je survis, ne dévoile pas mon secret. Parce qu'en fait, il était malade, il dit, là, si jamais je meurs, dis-le, sinon,
tu le gardes pour toi. Je veux pas que ça soit su. Mais si tu meurs, tu peux le rapporter à volonté. Sache qu'on m'a salué. On m'a passé le salam. Nawawi dit dans son commentaire de Sahih Muslim, la signification du premier essai est que Imran ibn Hussein souffrait d'hémorroïdes et endurait le mal. Donc il avait, bon, pour ceux qui savent, l'hémorroïde, c'est une maladie qui est au niveau des sphincters, et endurait le mal. Les anges le saluaient alors. Donc en fait, dans son endurance, on le saluait. Puis lorsqu'il se cautérisa, il cautérisa les plaies qui sont dues à cette maladie, ils cessèrent de le saluer. Ensuite, il renonça à la cautérisation et les anges reprirent sa salutation. Il dit également, et ça l'imam Nawawi le dit, et concernant sa parole dans le second récit, si je survis, ne dévoile pas mon secret, il entend par cela le fait qu'il recevait le salam de qui? Les anges. Et il n'aimait pas que cette information se répande de son vivant par crainte de s'exposer au sentiment de suffisance et d'orgueil, chose qu'il ne risquait pas une fois mort. Parce qu'effectivement, tu peux te dire, ah, je suis un tel qui reçoit des informations d'un tel, etc. Ah, les anges me saluent, donc moi je suis un tel. Et en fait, il voulait se préserver de cela. Al-Qurtubi a dit, donc Qurtubi, ce qui est rapporté dans le Sharh al-Muslim d'Al-Qurtubi, cela signifie que les anges le saluaient par respect envers lui et ils le respectaient jusqu'à ce qu'il se cautérise. Alors ils arrêtèrent de le saluer. Il y a donc dedans l'ithbat, ففيه إثبات كرامة الأولياء. Et quel karamat? Que les anges te saluent. Donc tu peux voir les anges. Shar'an, il est établi dans la charia que les anges sont posés. C'est-à-dire que là, on est même plus sur le aql. Comprenez bien une chose. Nous ne sommes pas en train de discuter de la possibilité rationnelle. Non, non, non. On discute de est-ce qu'il est établi ou pas dans la législation que ceci advient. Est-ce qu'il est établi ou pas dans la législation que ceci advient? C'est-à-dire, est-ce que cela fait partie de notre aqida, de notre croyance, qu'il est concevable d'un point de vue légal qu'Allah Ta'ala fasse cela? On le dit, on n'est pas en train de discuter de la possibilité qu'Allah Ta'ala fasse advenir cela. Comme lorsqu'on discute de est-ce qu'Allah Ta'ala est contraint ou pas de récompenser l'obéissant et de punir le pécheur. Non. Rationnellement, on accepte qu'Allah Ta'ala fasse ce qu'il veut. C'est lui qui décide. C'est son monde. C'est lui qui établit les règles. Il en fait ce qu'il veut. Il peut les changer comme il veut. Cependant, ici, ce qui nous intéresse, c'est qu'on sait que dans la législation, Allah Ta'ala a décrété que quelqu'un qui fait le bien rentre au paradis. Quelqu'un qui fait le mal va en enfer. Et là, on est dans la même disposition si on discute non pas de la rationalité de la chose, de la possibilité rationnelle, non. On discute de est-ce qu'il est établi pour nous, dans notre croyance, dans notre législation, que il y a des karamat, il y a ce qu'on appelle des prodiges pour les awliya. Le Hakim a rapporté dans le Mustadrak. Le Mustadrak, c'est un ouvrage qui rassemble des hadiths qui ne sont pas rapportés par Bukhari et Muslim, mais qui, selon l'imam al-Hakim, qui les rassemble, a considéré qu'ils avaient les mêmes conditions de Bukhari et de Muslim. Il dit en l'authentifiant, d'après la voix d'Al-Mutarrif ibn Abdullah, d'après Imran ibn Hussein, يعلم يا مطرف أنه كانت تسلم عليها الملائكة عند الرأس وعند البيت وعند باب الحجرة فلما أكوتيت ذهب ذلك قال فلما برا كرمه قال يعلم يا مطرف أنه عاد إلي الذي كنت أفقد اكتم عليها حتى أموت. Donc, sache, ya Mutarif, que les anges me passaient le salam au-dessus de ma tête, au-dessus de quand j'étais à la maison, quand j'étais à la porte de mes appartements, al-Hujura,
فلما اكتويت, lorsque j'ai fait la cautérisation, ذهب ذلك, cette chose-là est partie. Ensuite, en gros, se justifia. Sache, ya mutarrif, que ceci est revenu lorsque quoi? J'ai arrêté de faire cela, la cautérisation. Garde cela jusqu'à ma mort. Cache cela jusqu'à ma mort. Observez comment Imran est voilé du fait d'entendre le salut des anges à cause de sa cautérisation et la nécessité qu'il dévoile que la cautérisation est contraire à la sunna. Ici, il indique une chose, c'est qu'est-ce qui a fait que cette karamat lui parvienne? Et qu'est-ce qui a fait que cette karamat est partie? En fait, effectivement, là, ce que dit l'imam As-Suyuti, c'est que c'est contraire, khilaf sunnah. Al-Bayhaqi, dans son Shu'ab al-Iman, a dit de la cautérisation, si la cautérisation était prohibée de manière strictement interdite, Imran ne se serait pas cautérisé tout en sachant cette prohibition. Donc il savait, comment dirais-je, il ne l'aurait pas faite si c'était interdit de manière absolue. Plutôt elle est déconseillée, makruh. Et il se distinguait par le fait que les anges le saluaient, ce qui le chagrina. Ensuite, il dit ces paroles et rapporté par la suite qu'il revient avant sa mort. Donc il y a en fait dans le fait que ce n'est pas une chose à faire, une indication que la pratique du makruh te détourne des karamats. Ibn Athir dit dans An-Nihaya, يعني cela signifie أن الملائكة كانت تسلم عليه فلما اكتوى بسبب مرضه تركوا السلام عليه. Donc cela indique que les anges le saluaient et que la cautérisation fut la raison pour laquelle ils s'arrêtèrent de le saluer. Cela car la cautérisation obstrue la remise confiante en Allah Ta'ala, tawakkul, de supporter la souffrance et de l'accepter. ديان الكي يقدح في التوكل والتسليم إلى الله والصبر. Elle est contraire à quoi? Au tawakkul, au sabr, la patience dans l'affliction de qui? على يبتلها بالعبد, dans l'affliction de l'esclave, et la recherche de la guérison auprès de lui, auprès d'Allah Ta'ala. Cela n'empêche pas que la cautérisation soit permise, mais elle s'oppose à la remise confiante en Allah, qui est un degré élevé et l'opposé direct des différentes causes, asbab, qu'on peut utiliser pour se soigner dans d'autres cas. Donc en fait, ici c'est une indication que il y a un degré de détachement des choses de ce bas monde, où même utiliser ce qui est licite, le scrupule pour s'élever spirituellement, et de le délaisser. Ibn Sa'ad dit dans cette tabaqat, d'après Qatada, les anges serraient la main, tusafihu Imran ibn Hussein hatta aktawa fatanahat anhu, jusqu'à ce qu'il se cautérise, et là, les anges s'éloignèrent de lui. Abu Nu'aym dit dans Dalail al-Nubuwah, d'après Yahya ibn Sa'id al-Qattan, nous n'avons pas reçu à Basra la visite d'un meilleur compagnon que Imran ibn Hussein. Les anges venaient de chaque côté de sa maison pour le saluer, ce pendant 30 ans. Le Tirmidhi dit, dans son tarikh, donc il rapporte dans son tarikh, Abu Nu'aym et al-Bayhaqi, dans Dalail al-Nubuwah, d'après Ghazala,
la chose suivante, Imran ibn Hussein nous ordonnait de nettoyer la maison et on entendait, écoutez bien, hein, ça c'est encore plus fou. Allahu Akbar. Ya'muruna an naknus ad-dar wa tasma' salamu alaykum wa la nara ahada. Donc, Imran ibn Hussein ordonnait de nettoyer la maison. Et écoutez, ça c'est extraordinaire, ça c'est une chose, on va prendre 30 secondes pour préciser un truc. Ils entendaient assalamu alaikum. Ici, les gens dont on parle, le karamat, il est lié à quoi? Il est lié au fait qu'ils ont fait la khidmah pour Imran ibn Hussein, qui était donc un sahaba, donc un wali, et un wali dont la karama principale était que les anges lui passaient le salam et lui le voyaient. Et là, en faisant khidma pour ce wali-là, ils ont eu comme karama d'entendre ce salam. Et ça, c'est un dalil pour montrer que la khidma pour les awliya te fait bénéficier d'eux. Et la preuve, Hujjatul Islam, Abu Hamid al-Ghazali, في كتاب المنقذ من الضلال, le fameux livre, ouvrage, La délivrance de l'erreur, un ouvrage en fait très intéressant où l'imam Ghazali par contre exprime sa crise spirituelle. C'est un petit peu autobiographique. Il parle de sa crise spirituelle et comment il en est sorti. Il dit, puis lorsque je finis avec ce genre de savoir, je m'intéressais à la voie des soufis. ثم إنني لما فرغت من العلوم أقبلت بهمتي على طريق صوفية والقدر الذي أذكره لينتفع به ابني. Donc qu'est-ce qu'il va nous dire? Puis lorsque j'ai fini, et il va dire quoi? Je vais mentionner ce qui peut être profitable à travers cela. علمت يقينا أن صوفية هم سالكون لطرق الله خاصة. Et j'ai appris, علمت يقينا, avec certitude, que ce sont eux qui suivent la voie d'Allah Ta'ala de manière spécifique. Uniquement. Il n'y a que eux qui sont concernés par ce cheminement-là. Leur mode de vie est le meilleur de tous. Leur voie est la voie la plus droite. Leur éthique la plus pure. الأخلاقهم أزكى الأخلاق بل لو جمع عقل العقلاء حكمة الحكماء وعلم الواقفين على أسرار شرع من العلماء يغيروا شيئا من سيرهم وأخلاقهم يبدلوه بما هو خير منه ولم يجدوه إليه سبيلا. Donc leur voie est la plus droite. وأن سيرتهم أحسنت السيرة وطريقهم أحسن الطرق. Leur adab est le plus pur. Si tu rassembles le aql de tous les gens, on va dire de tous les gens raisonnables, la hikmah de tous les sages, la science des ulémas qui se sont arrêtés la science des ulémas qui sont arrêtés, en fait, si vous voulez, on va dire l'aspect apparent de la charia. Que si tu voulais remplacer yubaddiluhu bima huwa khayr par quelque chose qui est mieux, tu pourrais pas.
Tu ne pourrais pas trouver autre chose. Si tu voulais prendre tout cela et le remplacer par quelque chose de meilleur, on ne pourrait pas le faire. Parce qu'il n'y a rien de mieux que ce qu'ils ont obtenu. Car tout ce qui en eux bouge ou repose, leur apparence et leur fort intérieur, فإن جميع حركاتهم وسكناتهم في ظواهرهم وبطانهم مقتسبة من النور مشكاة النبوة وليس وراء النور نبوتي على وجه الأرض نور يستضاء به. Car tout ce qui en eux bouge ou repose, leur apparence, leur fort intérieur, comme on l'a dit, tout s'allume à la lumière de la prophétie qui vient de la Mishka, du tabernacle, de la niche. Il n'y a pas d'autre lumière de la prophétie sur la face de la terre. C'est-à-dire qu'à l'heure où on parle, les seules personnes qui sont héritiers de la dimension la plus spirituelle de l'islam, ce sont les awliya, ce sont les soufis. Jusqu'à ce qu'ils Ghazali disent, en état de veille, et ça c'est très important, ils contemplent les anges, les esprits des prophètes, ils entendent leur voix et profitent de leurs conseils. Et ça c'est important parce qu'en fait c'est des paroles, des secrets que les awliya ne mettaient pas en avant pendant longtemps. Pendant au moins les 4 premiers siècles de l'Hégire, ils parlaient très peu de ces réalités-là. Quand au 5e siècle, l'imam Ghazali en parle comme ça de manière manifeste, il y a... C'est-à-dire qu'on a des informations quand même. Par exemple, Al-Hakim al-Tirmidhi, on a des témoignages de ses disciples, de ses élèves qui disent que des fois on le voyait parler avec un homme, après il nous disait cet homme c'est Al-Khidr. Donc on sait qu'il s'est passé des choses. Mais c'était moins manifesté, c'était moins dit. Aujourd'hui, on est beaucoup plus à l'aise avec le fait de parler de ces réalités. C'est pour ça que des fois, certains pourraient croire que oui, mais ça n'existait pas chez les salafs. Si, ça existait. Ils en parlaient moins. Différence, nuance, faut faire attention. Et donc là, il dit bien, il voit les anges, il voit les âmes des prophètes. Donc lui, manifestement, l'avis de l'imam Ghazali, c'est qu'on voit non pas leur être en tant que tel. Voilà, on a bien dit qu'il y a ce débat-là. C'est là où il y a divergence. Donc il n'y a pas de divergence sur le fait de le voir à l'état d'éveil. Puis il se hausse de la vision d'images et de symboles à des degrés ineffables. Ineffable, c'est-à-dire qu'on ne peut rien dire dessus. Si tu veux parler, les mots ne te permettront pas de retranscrire la réalité. Nul ne peut tenter d'exprimer ses états d'âme sans courir à l'inévitable échec. Voilà la parole d'Imam Ghazali. On va terminer, Inch'Allah Ta'ala, avec l'élève de l'imam Ghazali. وقال تلميذه القاضي أبو بكر ابن عربي. Le Qadi Abu Bakr ibn al-Arabi al-Maliki. Donc ici, on ne parle pas de Ibn al-Arabi al-Hatimi, le soufi, on parle du grand faqih usuli maliki. أحد الأئمة المالكية dit dans son livre قانون التأويل ذهبت الصوفية إلى أنه إذا حصل الإنسان طهارة النفس في تزكية القلب وقطع العلائق وحسب مواد أسباب دنيا من الجاه والمال والخلطة بالجنس والإقبال على الله تعالى بالكلية علما دائما وعلما مستمرا كشفت له القلوب وراء الملائكة وسمع أقوالهم وطلع على أرواح أنبياء وسمع كلامهم. Et ça, c'est même quelque chose que confirmé. Les soufis sont d'opinion que ce qui se produit parmi les individus, pour celui qui parvient à assainir son âme, en purifiant son cœur, en rompant les attachements, ça c'est important, c'est le fait de ne plus voir le monde selon la réalité des asbab, selon les rapports entre les causes et les conséquences. Qui renonce à tout intérêt lié aux causes de ce monde, que ce soit
la renommée, que ce soit le bien issu du commerce. Là, il parle de délaissement des relations charnelles et le fait d'avoir faim. Et qui se tourne exclusivement vers Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, entièrement d'une science continue, tout en persévérant dans l'application de cette science, le tasawwuf. Alors leur cœur sera dévoilé, les anges ainsi que les esprits des prophètes sont ainsi rendus audibles et visibles. Donc on les entend même. Et il dit encore Ibn Arabi, ثم قال للعربي من العندي رؤية الأنبياء والملائكة وسماع كلامهم ممكن لمؤمن كرامة وللكافر عقوبة. Fin de citation. Et donc la vision des prophètes et des anges ainsi que l'audition de leurs paroles est un karama, fait partie des karamas des awliya, aussi pour les croyants, tandis que pour les mécréants c'est une punition. Celui qui verra par exemple le prophète alayhi salatu wa salam à l'état de veille alors que c'est un kuffar et qui meurt kafir, c'est une annonce en fait, c'est une mauvaise annonce. والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وادبا وفهما وهب لنا يكرم في التلاوه خيرا كثيرا منك والحلاوه وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه والحمد لله رب العالمين.